C'est l'heure des 4 vérités maintenant dans la matinale de France 2, de France Info. Jeff Wittenberg reçoit ce matin le directeur général de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combe. Bonjour. Effectivement, bonjour Samuel Etienne et bonjour à vous Jean-Christophe Combe. Vous dirigez Bonjour. la Croix-Rouge française qui est, on ne le sait pas toujours, la plus importante association humanitaire en France avec ses 18 000 salariés, avec ses 60 000 bénévoles. Et vous vous battez évidemment en première ligne contre le coronavirus. Concrètement, vous prêtez main forte aux soignants, aux SAMU, dans les hôpitaux. Que faites-vous ? On fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est toute la Croix-Rouge qui est mobilisée. Et je voudrais commencer par saluer l'engagement exceptionnel de tous nos bénévoles, de nos salariés. 60 000 bénévoles, 18 000 salariés auprès des hôpitaux, dans nos ambulances, auprès des malades, auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, dans nos établissements, à domicile, mais aussi auprès des personnes à la rue ou des personnes en situation de grande précarité. On va en parler dans le détail. Quel est votre diagnostic sur le niveau de l'épidémie aujourd'hui ? Le nombre d'hospitalisations baisse très légèrement, mais le nombre de décès quotidiens, lui, reste toujours très élevé. Oui, il faut faire attention. On voit les premiers effets du confinement, c'est timide. Il ne faut pas laisser à penser que la situation s'améliore de façon très rapide. Surtout, le système de santé est toujours extrêmement tendu, en tension. Les personnels soignants sont toujours sous pression et donc il faut être vraiment très vigilant et pas relâcher la tension maintenant. Vous en parliez à l'instant. Quelle est la situation pour les personnes sans abri auxquelles vous, à la Croix-Rouge, vous êtes les premiers à venir en aide ? On estime qu'il y a environ 150 000 SDF en France aujourd'hui. Pour eux, il y a la menace du coronavirus, mais il y a aussi les conséquences du confinement. Et quelles sont-elles ? Depuis le début de la crise, c'est notre obsession, faire en sorte que cette crise sanitaire se transforme pas en crise humanitaire. Donc on est au plus près des personnes à la rue. C'est 230 équipes mobiles qui sillonnent aujourd'hui les rues en France, qui ont dû adapter aussi leurs activités pour respecter les gestes barrières. On va à la rencontre des personnes à la rue pour leur expliquer la situation, les informer, les convier aussi à se mettre à l'abri dans nos centres d'hébergement d'urgence qui ont été créés spécialement pour répondre à cette épidémie. Voilà, les aider parce que c'est des personnes qui sont particulièrement exposées au virus, qui ont une santé qui est fortement dégradée, voilà, qui ont une santé dégradée. Il faut savoir que l'espérance de vie à la rue des personnes aujourd'hui, c'est 49 ans. Donc, c'est vous dire si leur état de santé, 49 ans, leur état de santé est particulièrement dégradé. Et donc, elles risquent évidemment beaucoup si elles sont contaminées par le coronavirus. La distanciation sociale, la distance physique qu'on impose aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, ceux qui sont dans la rue. Et pour eux, aujourd'hui, c'est presque encore pire. Comment fait-on aujourd'hui pour survivre lorsqu'on est obligé, pardonnez-moi l'expression, mais de faire la manche et qu'il y a la situation qu'on connaît aujourd'hui avec une recommandation de distanciation physique ? C'est terrible. Enfin, ça renforce l'isolement. Ils ont encore moins d'aide spontanée qu'à l'habitude, évidemment, puisqu'ils rencontrent personne dans la rue. Donc, les seules personnes qu'ils rencontrent, ce sont nos bénévoles en maraude ou les services qui sont encore ouverts dans les centres d'hébergement d'urgence, dans les centres d'accueil de jour, dans les points hygiène aussi qui existent et qui fonctionnent aujourd'hui. C'est très, très difficile aujourd'hui, encore plus qu'à l'habitude, de vivre à la rue avec ce coronavirus. Vous allez à leur rencontre, vous avez multiplié justement ces maraudes dont vous parlez ? On a multiplié, on les a renforcés. On a aussi fait évoluer la façon dont on travaille, dont on approche aussi les personnes à la rue. On apporte plus qu'à l'habitude des produits de première nécessité, des produits d'hygiène. On donne des conseils. On essaye aussi vraiment de les protéger et de faire en sorte qu'ils acceptent de se mettre à l'abri là où on est en capacité de prendre soin d'eux et de les protéger du coronavirus. Alors la deuxième population que vous aidez à la Croix-Rouge, ce sont les personnes qui ont certes un domicile, mais qui sont isolées chez elles, des personnes âgées très souvent, qui font appel à vous. On va voir un numéro vert s'afficher d'ailleurs à l'écran. Il s'agit du 09 70 28 30 00. C'est un numéro, vous avez appelé ça la Croix-Rouge chez vous, que vous avez mis en place dès le début de l'épidémie. En quoi ça consiste ? Et surtout, est-ce que cela a du succès ? Là aussi, c'était une obsession depuis le début de la crise, faire en sorte que l'isolement social, l'isolement qui est renforcé par le confinement, ne tue pas les personnes à leur domicile. C'est un numéro vert qui vise à apporter un service aux personnes isolées, non accompagnées, les personnes âgées en particulier, qui sont à leur domicile, qui sont encore plus isolées
qu'à l'habitude, qui ne bénéficient pas forcément de solidarité ou de soutien de proximité de la part de leurs voisins, de leur famille ou de services qui ont arrêté de fonctionner. Donc l'objectif, c'est de leur apporter de l'écoute, du soutien psychologique, mais aussi on a mis en place un service de livraison solidaire pour apporter à domicile de l'alimentation, des médicaments, des produits dont auraient besoin ces personnes. Ce qu'on voit, et le service augmente et monte en puissance là depuis plusieurs semaines, c'est quasiment 10 000 appels par jour aujourd'hui auxquels nous répondons. Ce qu'on voit, c'est une dégradation progressive de la situation. L'isolement est de plus en plus fort, les conséquences sont de plus en plus graves. On découvre aussi des situations dramatiques, des personnes qui ne sont pas nourries pendant plusieurs jours, qui n'ont plus accès à leurs médicaments, qui ont de moins en moins recours aux soins. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention à l'évolution de la situation et au glissement en fait, la dégradation de la situation de ces personnes. Et du coup, Jean-Christophe Combe, la prolongation du confinement qu'a préconisé hier le professeur Delfraissy, qui est le président du conseil scientifique et qui oriente les décisions du gouvernement, est-ce que c'est un remède, la prolongation du confinement pour les personnes âgées de plus de 65 ans? Est-ce que ça ne pourrait pas être un remède pire que le mal dans les situations que vous décrivez? Je crois qu'il faut que ces personnes restent protégées. On le sait, elles sont particulièrement vulnérables, ces personnes âgées, des personnes qui sont malades, qui ont une santé fragile, qui risquent de développer une forme grave de la maladie. Il faut absolument qu'elles restent chez elles le plus longtemps possible et confinées. À nous de faire en sorte que ce confinement, effectivement, ne tue plus que la maladie. Il faut renforcer ces services, il faut renforcer le lien social, il faut renforcer le service à domicile de l'accompagnement de ces personnes. Il ne faut absolument pas que la distanciation physique nécessaire pour prévenir la maladie se transforme en isolement social grave et tue ces personnes, encore une fois, à leur domicile. Il faut vraiment qu'on se mobilise collectivement pour ça. Le gouvernement a décidé une aide d'urgence hier pour les plus démunis, 150 € pour ces personnes-là. Certaines associations, la Fondation Abbé Pierre par exemple, trouvent que c'est utile, mais c'est insuffisant. Quel est votre avis là-dessus ? On pense la même chose, c'est une aide qui va évidemment dans le bon sens. On l'a dit, les conséquences de cette crise sanitaire, les conséquences économiques, sociales sont et vont être terribles. C'est une aide, alors ça interviendra que dans un mois malheureusement. D'ici là, il va falloir qu'on aide ces personnes quand même à se nourrir. Elles sont déjà dans une situation sociale extrêmement tendue. Il faut qu'on puisse leur apporter de l'aide alimentaire, qu'on les aide aussi à accéder aux soins. Il faut vraiment qu'on se mobilise collectivement, associations, État, collectivités, pour répondre à l'urgence sociale qui est en train de naître aujourd'hui des suites de cette épidémie. La Croix-Rouge, tout le monde la connaît, elle est là quand il y a des guerres, quand il y a des tremblements de terre. Est-ce que c'est comparable avec ce qui se passe aujourd'hui en France et dans les pays du monde entier ? Alors c'est une situation qui est exceptionnelle par son ampleur, par sa nature. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu d'épidémie de cette ampleur. Après, on connaît des catastrophes régulièrement. C'est dans l'ADN de la Croix-Rouge que de répondre à l'urgence, que de s'y préparer, que de se mobiliser. Et c'est le cas aujourd'hui partout dans le monde où le mouvement international de la Croix-Rouge, la Fédération, le CICR interviennent aux côtés des sociétés nationales pour aider les populations à faire face à cette crise. Est-ce que d'ailleurs, puisque la Croix-Rouge, comme chacun sait, est une grande organisation internationale, vous saluez la décision des pays du G20 qui ont décidé un moratoire de 1 an sur la dette des pays les plus pauvres. Est-ce que là encore, ça va dans le bon sens, mais il faudra aller plus loin ? Il faudra aller plus loin, ça c'est certain, ça va vraiment dans le bon sens. Je pense que c'est important de dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que nos pays sont touchés de plein fouet par cette épidémie qu'il faut oublier la solidarité internationale. La Croix-Rouge française intervient dans plus de 20 pays aujourd'hui, essentiellement en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. On est mobilisé aussi pour renforcer la capacité de ces pays, de ces systèmes de santé pour prévenir et accompagner les populations pour faire face à cette crise. C'est un impératif moral, c'est un impératif humanitaire, parce que la crise va y être aussi, va y avoir des conséquences terribles. La Croix-Rouge est mobilisée, on vient de l'entendre pendant cette interview, pour aider les personnes sans abri, pour aider les personnes isolées à leur domicile, les personnes âgées. Et donc, on peut vous aider, vous demandez aujourd'hui des dons de la population. Il y a évidemment le site de la Croix-Rouge sur lequel on peut trouver toutes les façons de vous aider. C'est bien cela, Jean-Christophe Combe ? Voilà, on compte sur le soutien des Français, sur leur générosité pour nous soutenir.
nous donnant de l'argent pour venir s'engager aussi aux côtés de la Croix-Rouge. On a besoin de bénévoles. On est capable d'accueillir du bénévolat spontané. Depuis 15 jours, c'est plus de 3000 offres de bénévolat qu'on a pu accueillir au sein de notre organisation pour continuer à développer nos activités auprès des personnes isolées, auprès des personnes précaires à la rue. Là, on a vraiment besoin de générosité, de solidarité pour faire face à cette crise d'une ampleur exceptionnelle. On vous a entendu. Merci beaucoup Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge française. Samuel Etienne, c'est à vous. Très bonne journée. Un grand merci Jeff, merci. Et bravo aux bénévoles de la Croix-Rouge mobilisés plus que jamais en cette période de crise.